Les équations paramétriques de la trajectoire d'un point mobile, d'accord, sont données par x égale à 2t moins 1, y égale à 4t carré, et ces distances-là sont en mètres. Maintenant, on vous dit de donner l'équation de la trajectoire et sa nature. Après, les composantes du vecteur vitesse du point mobile, en question, la grandeur du vecteur accélération. La question la plus importante pour nos enfants, ce sont quoi? C'est les composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Après, on va déduire, n'est-ce pas, le rayon de courbure. Donc, c'est un exercice qui est consacré, de mécanique qui est consacré aux enfants du nouveau secondaire 4, d'accord, série SVT et puis SMT. Bon, en général, terminal. Là, la première question, on vous dit de donner quoi? La trajectoire, l'équation de la trajectoire. Eh bien, on veut l'équation, d'accord, de la trajectoire. OK? Eh bien, en général, l'équation de la trajectoire d'un mobile, c'est une fonction de x. D'accord? C'est y s'exprime en fonction de x. Donc, ça veut dire que j'ai x et y ici. Donc, je dois avoir y totalement en fonction de x. Pour cela, il faut isoler t dans x et puis remplacer dans y. Pour cela, en x égale à 2t moins 1, donc cela veut dire que x plus 1 égale à 2t, donc t égale à x plus 1 sur 2. Donc il suffit de porter t dans y, on va avoir y fonction de x. Donc dans ce cas, ici, y sera 4 multiplié par t, c'est x plus 1 sur 2 au carré, ce qui fait y égale 4 multiplié par x plus 1 au carré, ça fait x carré plus 2x plus 1. Et puis 2 au carré, ça fait 4. Vous voyez, là, il suffit de simplifier. Donc, on trouve y égale à x carré plus 2x plus 1. D'accord? Ça, c'est l'équation de la trajectoire. OK? Ça, c'est l'équation de la trajectoire x carré plus 2x plus 1. Les composantes, d'accord, du vecteur vitesse. Donc, le vecteur vitesse a deux composantes parce qu'on a x, y dans le plan. Donc, on a Vx, on a Vy pour les composantes. Maintenant, comment trouver Vx? Vx, c'est la dérivée, d'accord? C'est la dérivée, je dirais, de x, c'est dx par rapport au temps. Ou bien, on peut dire tout simplement, c'est x'. Vx, c'est la dérivée de la position. D'accord? X, c'est la position selon x, et y, c'est la position sur y. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, ici, il suffit de faire la dérivée. Donc, y, la dérivée de ça, tout ça, ça va faire 2. Donc, c'est ça, c'est la composante selon x. Donc, ça va faire, ici, ça va mètres par seconde. La vitesse s'exprime en mètres par seconde. Et Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Parce que la variable ici, c'est le temps. Donc, ça correspond à y'. Donc, ça fait ici, tout simplement, la dérivée de 4t carré, ça fait 2 fois 4, 8, ça fait 8t. Donc, maintenant, le vecteur vitesse, c'est composé 8t mètres par seconde. Donc, et après, on peut spécifier le temps, d'accord, voilà. Donc, la composante, on a 2 selon x, et puis 8t. Voilà. Voilà donc les composantes, maintenant, du vecteur vitesse. Maintenant, on vous dit en 3, la grandeur du vecteur accélération. En 3, la grandeur du vecteur accélération. Voici donc le vecteur accélération. Et bien, le vecteur accélération aussi a ses composantes. Hein. Donc, on a ici le vecteur accélération à son composante. On a AX selon X, AY selon Y. Avec bien entendu, AX, c'est la dérivée de Vx, c'est Vx, d'accord, par rapport au temps. D'accord, c'est Vx par rapport au temps. Ou bien, je dis tout simplement, ça fait V'x, la dérivée du vecteur vitesse. Donc, l'accélération correspond à la dérivée du vecteur vitesse, la composante selon x du vecteur vitesse. Donc, AX égale, regardez la composante selon x du vecteur vitesse, la composante selon x du vecteur vitesse, c'est ça. Donc, 2 est une constante, ça fait 0. OK? Ça fait 0. Et maintenant, et pour y,
en AY, c'est la dérivée de VY de la composante selon Y du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc AY égale. Ou bien je dis que VY prime. D'accord? VY prime. Donc ça veut dire où est Y? Y c'est ça. Donc les 8T qui est VY, mais sa dérivée fait 8. Donc les composantes du vecteur accélération, on a AX qui est 0 et je dirais l'ordonnée qui est égale à 8 qui est, je dirais AY. Maintenant, on veut quoi? On veut le module. Très important. Donc, la grandeur, c'est le module. Donc, je peux faire A sans flèche, c'est le module, ou bien je fais ça comme ça. Donc, la norme d'un vecteur, l'accélération d'un vecteur, je prends son module, sa grandeur, c'est comme ça. Soit qu'on met A sans flèche, ou bien, etc., comme ça. Donc, ça va faire ici racine carrée de AX au carré plus AY au carré. Donc, ça fait A égale racine carrée. A, c'est 0 au carré plus 8 au carré. Donc, A égale 8 au carré sur 24. 124 plus 0, 124. Racine carrée sur 24, ça fait 8. Donc, ça fait 8 mètres par seconde carré. L'accélération s'exprime en mètres par seconde carré. Très important. La 4, on vous dit de donner les composantes. En 4. En 4, on vous dit de donner les composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, la trajectoire est parabolique. Ça veut dire, et on vient de tracer tout à l'heure, donc on est dans le plan comme ça. Ça veut dire si on est dans le plan comme ça, et on a la trajectoire comme ça. Ok, c'est une parabole. D'accord, c'est une parabole. Ok, c'est une parabole. Ok, eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans le repère de Freinet, d'accord, on a deux choses. On a un vecteur, si je prends ici ce point-là, on a un vecteur qui est tangent à la trajectoire, ici, et un vecteur qui est tangent à la trajectoire, c'est le vecteur vitesse. Donc ici, puisque l'accélération s'obtient par la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, donc nous allons avoir un vecteur unitaire ici qu'on va appeler, je dirais, un t, d'accord, un t comme ça. Et là, nous allons avoir AT. AT, c'est l'accélération tangentielle qui est comme ça ici. L'accélération tangentielle, ici, nous avons un vecteur unitaire. Et nous avons un autre vecteur qui s'oriente dans le centre de la trajectoire. D'accord? Ici, nous avons un vecteur unitaire qu'on appelle N. Et là, nous avons AN. AN, on appelle ça accélération normale. D'accord? On appelle ça accélération normale. Bon, je suis en train de mettre ça. D'accord? Je viens de mettre ça. Et ici, nous allons avoir ça, le vecteur accélération qui s'oriente comme ça ici. Donc ici, nous allons avoir là AN, l'accélération. Ça, c'est le vecteur accélération, sans problème là. Eh bien, c'est-à-dire, ça, c'est dans la base du Freinet, on a un vecteur accélération qu'on appelle accélération tangentielle qui est tangente à la trajectoire. Et ensuite, on a un vecteur qui s'oriente dans le centre de la trajectoire. Donc, on appelle l'accélération normale, qui est perpendiculaire ici à l'accélération tangentielle. Et puis, ici, nous avons l'accélération, ce vecteur accélération ici. D'accord? C'est l'accélération qu'on vient de trouver, ce vecteur-là. OK? Donc, dans ce cas, ça veut dire on peut tracer, voilà, etc. Et puis ça se ici. Donc, on peut appliquer Pythagore. Donc, quand on fait maintenant le module, on veut quoi? On veut quoi? On veut d'abord les composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir AT, l'accélération tangentielle. D'accord? AT s'appelle accélération tangentielle. Accélération tangentielle. OK? Donc, AT égale à la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps. Regardez ici. Ça, c'est le vecteur vitesse. Ça, c'est le vecteur vitesse avec une flèche ici. Regardez, je dis dv ici sans flèche. C'est la dérivée du vecteur, du module du vecteur vitesse. D'accord? Ça, c'est dérivée, d'accord, du module
d'accord, du vecteur vitesse, Donc, maintenant, c'est-à-dire, il faut avoir le module de vecteur vitesse et dans sa dérivée par rapport au temps, on va avoir l'accélération tangentielle. Donc, ça veut dire, avec, maintenant, est-ce qu'on avait déterminé le module? Non, on n'a pas déterminé le module. Avec V, le module de vecteur vitesse, je peux faire ça comme ça, avec deux barres, ou bien je vais faire V sans flèche. Donc, ça est égal à racine carrée de Vx carré plus Vy au carré. Donc, ça veut dire V sur A. Ici, on va suivre Vx, d'accord? Vx qui est égal à 2, ça fait racine carrée de 2 au carré plus 8 au carré. 8t au carré. Donc, le module du vecteur vitesse fait 4 plus 64t au carré. Dans ce cas, AT sera quoi? AT, maintenant, c'est dérivé de ça. Donc, dérivé de ça par rapport au temps. Maintenant, rappelez-vous que lorsque vous avez racine carrée de U, sa dérivée fait en U' sur 2 radical de U. OK? Voilà. Donc, ici avec et U égale à 4 plus 64 t carré. Donc, U égale, d'accord, ici, 4, c'est une constante, ça veut dire 0. 64 t carré, ça fait 128. 128t. D'où, ici, OK, d'où AT sera quoi? L'accélération tangentielle, la composante du vecteur vitesse, du vecteur accélération de la balle de Freinet, d'abord AT, d'accord? Maintenant, c'est U', c'est 128t sur 2 radical de U qui est égal à 4 plus, d'accord? Je dirais 64 t carré. Donc, l'accélération tangentielle, maintenant, on peut fixer un temps, si vous voulez. Bon, on n'a pas demandé, on divise par 2, ça fait 64t sur racine carrée de 4 plus 64t carré. Donc, voici donc l'accélération tangentielle. Bon, si on, par exemple, si on précise que le temps est égal à 0, bon, on va avoir t AT, d'accord, autant t égal à 0, donc ça fait 0, ça fait 0, ça fait 0. Donc, ça sera le bien, autant t égal à 1, etc. OK? Maintenant, il nous faut, à présent, l'accélération normale. Il faut avoir AN. Donc, il y a deux moyens de trouver AN. D'accord? Il y a deux moyens de trouver AN. Donc, il y a une formule qui dit AN égale à au module du vecteur vitesse au carré sur R. Là, on ne peut pas appliquer. D'accord? On ne peut pas appliquer parce qu'on n'a pas le rayon de courbure. Et d'ailleurs, on a demandé. Eh bien, à remarquer ici, le vecteur accélération ici, on a un rectangle. D'accord? Et puis, on a les côtés AN se trouve ici, AT. Donc, il faut utiliser les références A carré, le vecteur accélération au carré, égale, d'accord, à AN carré, d'accord, plus AT carré. Maintenant, je veux quoi? Je veux AN, l'accélération normale. Donc, l'accélération AN, l'accélération normale, je ne vais pas vous dire, avec AN s'appelle accélération normale, d'accord, qui se dirige toujours dans le centre de la trajectoire. Voilà, ici, dans le centre de la trajectoire. Maintenant, ça va faire ici, rapidement, AN, donc AN sera racine carrée de A carré, l'axe vecteur accélération, moins, n'est-ce pas, AT carré, ce que nous venons de chercher ici. Maintenant, je n'ai pas encore A. Oui, bien sûr, j'avais le module du vecteur accélération. On avait A égale à 8, donc il suffit, d'accord, de trouver, de mettre ça au carré. Donc, AN, l'accélération normale sera ici racine carrée de A au carré, ça va faire 8 au carré, 8 au carré, plus et 64 T, d'accord, sur 4 plus
64 pi carré, racine carrée, et tout ceci là au carré. OK? Et ça nous donne rapidement l'accélération normale. OK? Donc, ça fait AN. Alors, bien entendu, il y a un moins, pardonne-moi. Il y a un moins. Donc, ici, ça va faire ici 64. Ça va faire ici moins 64 t au carré. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, ça devient radical au carré, ça va faire 4 plus 64 t au carré. Eh bien, l'accélération normale sera égale, je fais des noms communs, 64 par ça, 4 fois 64, 4 fois 4, 16, 4 fois 4, 16, 6, 1, 4 fois 6, 24, 4 fois 6, 24, plus 1, 25, ça fait 256, moins, ici, et 64, je mets ça, ok? Alors, bien entendu, et 64 par 64, ça va faire plus 64 t carré, d'accord? Regardez, et 64 t au carré. Voilà ce que je fais. Je fais 4 par 64, et puis 64 t carré par 64, ça va être 64 au carré par t carré, ça fait 64 t carré, et puis moins au numérateur ici, 64 t carré, d'accord? J'ai une raison, d'accord, pour faire ce calcul, et ça va simplifier tout simplement. Et ça va nous donner tout simplement et 4 plus 64 et au carré. Donc vous êtes d'accord que ça s'annule ici. OK? Donc ça fait AN. AN sera égal à racine carrée de 256, racine de 256, d'accord, sur racine carrée de 4 plus 64 et carré. Donc voici l'accélération normale. Et je peux calculer ça rapidement. Ici, l'accélération normale et racine carrée de 256 sur 4, c'est 16. C'est 16. OK, 16 sur racine carrée de 4 plus 64 et carré. Voici donc l'accélération normale. Donc après, le déficit du temps, bon, pas de problème. Maintenant, on vous dit le rayon de courbure. Donc, ça va faire ici AN maintenant égale à V carré. On peut utiliser maintenant. Dans ce cas, R sera égal à V carré et sur R, sur N, sur AN, pardonnez-moi, sur AN. Vous voyez, je fais le produit, je divise par AN. Donc, dans ce cas, et R égale à V carré sur AN, avec, bien entendu, V, c'était quoi? C'était racine carrée. Et le vecteur vitesse, le module du vecteur vitesse, c'était V, le module du vecteur vitesse, c'était racine carrée de 4 plus 64 et carré. Rappelons, on avait trouvé ça. Regardez et la vidéo. Et maintenant, un R sera tout ceci au carré, et racine carrée de 4 plus 64 et carré, ok, et divisé par AN. AN, c'est ça. Donc, divisé par ça, c'est multiplié par, alors bien entendu, ça c'est au carré, et par l'inverse. Et c'est divisé par ça, c'est multiplié par l'inverse. Donc, c'est multiplié par racine carrée de 4 plus 64 t carré, n'est-ce pas, sur 16. Sur 16. Donc, ça fait automatiquement R sera racine carrée, donc ça va faire, et je dirais, c'est 4 plus 64, ok, et t carré, ok, par, ici c'est 4 plus 64 t carré, exposant 1 demi. Donc c'est comme si là on avait 1. Donc ça va faire 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Ok, et le tout sur 16. D'où le rayon de courbure. Donc, le rayon de courbure R sera égal à 4, parce qu'on a la même base. Donc, ça va être 4 plus 64 t carré exposant 3 demi
sur 16. Donc voici donc l'erreur de courbure et ça s'exprime en mètres. Maintenant, vous imaginez-vous, si t est égal à 0, donc on va avoir 4,3 demi, ça sera 4 sur 16, voilà.